Épisode 3 de Montpellier, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, j'ai eu de très bonnes nouvelles pour tous les Montpelliérains. Il y a des réfugiés afghans qui débarquent massivement à Montpellier. Ça va être génial. Parce que les Afghans, ils viennent d'un pays démocratique, absolument pas talibans, où les femmes ne sont absolument pas considérées comme des meubles. Donc ça va très bien se passer. D'accord? On va écouter ce petit reportage. Dernier pas sur le sol natal pour ces Afghans. En partance pour la France, 50 d'entre eux seront donc accueillis très prochainement à Montpellier. Une promesse de Mickaël Delafosse, le maire assure avoir les capacités d'accueil nécessaires dans sa ville. C'est une promesse du maire. Je vous promets que si vous votez pour moi, j'accueillerai des milliers d'Afghans dans notre... Il y a des gauchistes qui ont fait « Ouais, trop bien, je vais voter pour lui ». Il respecte ses promesses, voilà. Il existe déjà des structures pour accueillir les demandeurs d'asile et donc elles sont mobilisées. Et au demeurant, nous avons des bâtiments qui étaient voués à la destruction, qui sont actuellement inoccupés, que nous sommes en train de repérer, que nous mobilisons pour pouvoir accueillir ces réfugiés dans les meilleures conditions, parce que je le dis, ils fuient la barbarie. Pour l'instant, l'arrivée de ces réfugiés reste à organiser dans le détail, mais Montpellier comptabilise de nombreuses associations disposées à prêter main forte. Après la... Des associations payées par Nicolas, hein, bien sûr, donc c'est des mecs pas productifs, qui sont là en plus juste pour nous ruiner. L'accueil viendra le temps de l'intégration et déjà, la communauté afghane installée à Montpellier se montre entièrement préparée à aider ses compatriotes. La communauté afghane. Bonne chance à Montpellier. Hein. Il y a un sentiment de solidarité totale et on est plusieurs Afghans sur Montpellier. On est très solidaires de l'action de monsieur le maire. Et... Bah écoute, j'espère très sincèrement qu'il s'agit d'Afghans gentils et solidaires. Je l'espère très sincèrement, en réalité. Hein. On va être à ses côtés de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible. Après un transit par Roissy, les premiers réfugiés afghans sont attendus à Montpellier d'ici dimanche. Regardez, ils sont accueillis par les pompiers. Et du coup, les pompiers, bah, ils sont trop occupés. Et ils pourront pas soigner Nicolas s'il est malade, parce qu'il n'y a plus de place, malheureusement. Eh oui, priorité aux Afghans. Attendez, Là, on est à Montpellier. Un homme de 27 ans, sérieusement blessé d'un coup de couteau à la cuisse, puis dépouillé de son vélo, puis... dépouillé de ses vêtements, donc il lui reste plus rien du tout, par 3 individus. En cette nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2025, vers 2 h du matin, un Montpelliérain qui a regagné son domicile a été planté dans la rue Ernest Michel par l'un des 3 individus avant d'être dépouillé par les 2 autres, abandonnant leur victime au sol, sérieusement blessé à une cuisse et secouru par un témoin. Alerté par les cris de détresse et de douleur, le trio est reparti avec son vélo, sa veste de marque, son pull et son t-shirt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, maintenant tu te balades en t-shirt, on peut te le voler. Voilà. Montpellier, exhibition S à la cité universitaire, main au derrière dans le tramway. Un Béninois de 26 ans faisant déjà l'objet de plusieurs plaintes a été interpellé. Un Béninois de 26 ans a été interpellé par la police nationale lundi 13 janvier dans sa chambre de la cité universitaire boutonnée à Montpellier, après la plainte d'une étudiante pour exhibition S dans la salle d'études de l'établissement. Le mis en cause, qui n'a plus le statut d'étudiant et fait l'objet d'une mesure d'expulsion, notifié le 20 décembre dernier par le Crous, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, était déjà ciblé par plusieurs plaintes pour des attitudes ou propos jugés inquiétants vis-à-vis d'autres femmes. Et les mecs, non, on le laisse là. Le 12 janvier dernier, une étudiante de 21 ans est en train de réviser dans la salle d'études de la cité universitaire quand le jeune homme qu'elle connaît de vue s'installe derrière elle, puis l'appelle et lui montre son coton-tige en... Comment dire? Son coton-tige avait durci. Voilà, parce qu'il était très content de lui parler. Pour rester poli. Rabroué par la jeune femme, il remonte son pantalon et s'en va. Les policiers découvrent aussi qu'en 2023, à Castelnau-le-Lay,
le mis en cause a fait des avances à sa formatrice à l'occasion d'un déplacement. Il est également incriminé pour avoir mis une main au derrière d'une étudiante dans le tramway. Raquette à Montpellier. 4 piétons agressés par des hommes en voiture. Une blessée au couteau, l'autre à coups de tesson de bouteille. Les auteurs sont en fuite. 4 Montpelliérains à pied ont été rackettés par 4 mecs en voiture ce dimanche 12 janvier 2025 à l'aube sur le cours Gambetta à Montpellier. Une victime reçut un coup de couteau et a été blessée au visage par un coup de bouteille. Les faits ont eu lieu un peu avant 5 h ce dimanche sur le cours Gambetta, au niveau du début de l'avenue de l'Odève, où 4 amis qui regagnaient leur domicile à pied après une soirée ont vu soudain s'arrêter à leur hauteur une voiture avec 4 mecs à bord. Ces individus les ont approchés, tandis que l'un d'eux brandissant un couteau leur ont intimé l'ordre de leur remettre tous les objets de valeur, téléphones portables, bijoux, vêtements. Les victimes ont refusé et face à leur résistance, une violente bagarre a éclaté avec les racketteurs. L'individu armé a alors porté un coup de lame à l'un des jeunes piétons dans une épaule, mais comme il se débattait encore pour ne pas être rançonné, en dépit de sa plaie à l'arme blanche, il a reçu un coup de bouteille d'alcool à la tête, lui occasionnant une plaie au visage. Il a été secouru par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et une équipe médicale, soigné sur place et admis aux urgences de l'hôpital La Péronie. Il est hors de danger et a pu être entendu par les enquêteurs. Comme ses camarades, il a décidé de porter plainte contre X. Dans la confusion, la victime et un autre piéton rançonné ont été délestés de leur casquette de marque, les 4 amis ayant pu protéger dans la bagarre tous leurs autres objets de valeur, provoquant la fuite des 4 agresseurs à bord de leur voiture. Ils ont alerté police secours, des équipages de la police nationale ont été dépêchés et une enquête est en cours au commissariat central. Les policiers ont notamment saisi les bandes de caméras de vidéosurveillance pour tenter d'établir l'immatriculation du véhicule et la direction prise par les agresseurs. Les victimes sont formelles. Elles ne connaissent pas ces racketteurs. Ils les ont, semble-t-il, choisis au hasard, une hypothèse retenue par les enquêteurs. Et on termine avec ceci. Montpellier, une jeune femme a été séquestrée, frappée, pointée collectivement pendant plusieurs heures. Une autre a été pointée 2 fois par un mec à son domicile. La première affaire remonte à la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 février 2025, donc pour la Saint-Valentin, à l'étage d'un bar-restaurant-hôtel situé dans le quartier de l'Antigone. Alors que l'exploitante âgée de 27 ans était profondément endormie dans sa chambre, elle s'est réveillée en sursaut vers 2 h du matin, et pour cause, un individu allongé sur elle lui imposait un rapport avant de quitter les lieux. Imaginez la situation. Tu es chez toi dans le noir, tu te réveilles à 2 h du matin, il y a un mec sur toi, sur ton lit, non mais l'horreur absolue, hein. C'était terrifiant. Alors qu'elle était en état de choc, le pointeur revenait de nouveau quelques minutes plus tard et passait de nouveau à l'acte avant de s'enfuir. 2 pointages avec, on va dire, il a réussi, pour rester poli, selon la victime. La seconde affaire a éclaté ce samedi 15 février à 12h30, quand 2 agents de sécurité de la gare SNCF ont recueilli une femme en pleurs âgée de 22 ans, racontant qu'elle venait d'échapper à 2 agresseurs. En état de choc, elle présentait des traces de coups aux jambes et à la tête. Dans sa plainte, la jeune femme, barmaid dans un bar de nuit à Latte, a raconté avoir été abusée toute la nuit, de vendredi à samedi, et le samedi matin par 2 mecs. Pointée à plusieurs reprises, elle a expliqué avoir été frappée et menacée de mort par les 2 auteurs, auxquels elle a pu échapper avant de se réfugier en gare Saint-Roch. Voilà. En tout cas, Montpellier, ça se passe très bien. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!